tous offrons sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. C'est l'œuvre qui ne cesse de confesser que Jésus-Christ est Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons encore le faire, nous voulons le louer, l'adorer, l'écouter encore nous parler à travers de ce programme Ta Grandeur. Vous avez vu, vous avez remarqué que nous avons encore une fois changé d'endroit, comme nous vous l'avons promis l'autre fois. Chose promise, chose due. Eh bien, nous sommes bel et bien dans ce beau cadre qui nous reçoit encore aujourd'hui au sein de l'église Fila, cité d'exaucement, où nous allons parler encore une fois. Nous allons recevoir notre invité qui est le pasteur Atoms, mais il ne sera pas seul. Il est accompagné également de tous les groupes Gaël, parce qu'il y a encore un autre événement qui s'annonce et c'est pour bientôt, dans quelques jours tout simplement. Mais moi je ne suis pas mieux placé pour vous en parler. Il est là avec nous. Je vais donc faire appel au pasteur Atoms qui nous fait donc ces privilèges de nous recevoir dans ce beau cadre. Shalom pasteur. Shalom maman Dorcas. Ça ne sert plus à rien que je vous souhaite bienvenue. Ouais, c'est moi qui vous souhaite bienvenue en fait cette fois-ci. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil. Merci également pour ce beau cadre qui nous fait honneur aujourd'hui. Alors, la dernière fois, on vous a surpris en pleine répétition. On a dit que ça n'allait pas s'arrêter là-bas. On allait encore venir. Alors, nous sommes là. Et aujourd'hui, vous allez encore nous parler de la part de Dieu. On va parler de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce vrai? Est-ce qu'il continue à être le même? Est-ce qu'il continue encore à agir dans nos vies? Autant de questions. Mais ça sera également une occasion pour nous, avec les téléspectateurs qui nous regardent, de découvrir également ce qui se prépare. Ouais, ce n'est plus un secret. Oui, ce n'est plus un secret. Avec tout le groupe Gaël, on prépare ensemble le grand événement Sanjola qui est pour quelques jours là. Et on a parlé la dernière fois ensemble de l'événement acoustique qu'on a déjà fait. Maintenant, il nous reste la grande célébration Sanjola dont on va parler d'ailleurs pendant l'émission aussi. Et par rapport à la soirée acoustique, c'était une réussite? Oh, c'était très 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 bien. C'est surtout ceux qui étaient là qui peuvent mieux vous en parler. Mais merci beaucoup. Mais en réalité, nous, on pense que c'était très très bien. Ça s'est très bien passé et on bénit le Seigneur. Ah, ça c'est bien. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de la soirée acoustique, mais nous bénissons les Seigneurs qui étaient vraiment au rendez-vous et qui a béni également son peuple ce jour-là. On va parler de Sanjola au fur et à mesure. On va également, vous aurez le temps de nous expliquer également les quelques titres que nous allons écouter ici. Je l'ai dit, nous sommes là, c'est pour adorer, louer Dieu. Toza pour notre Sanjola. Amen. Alors, avec votre permission, on peut déjà écouter la première chanson. Je vais choisir les titres. Ah, vous avez fait vert. Alors, on va commencer par Sanjola. Oui, bien sûr, c'est notre chant phare. Cette année, on a pensé que on pourrait commencer par d'autres Sanjola qui ne sont pas nécessairement de Gaël. On va voir un peu les vieux cantiques du Phare d'Obumba qui s'appelle aussi Sanjola. Tiens, et de là, on va couler jusqu'au Sanjola que Papa Alain avait chanté dans son album Jésus le Prince Glorieux, qui est devenu un peu le cantique phare de Gaël actuellement. Et donc, on va commencer par là. Alors, on commence par Sanjola, mesdames et messieurs. Ah, on n'a pas eu le temps de vous dire bonjour. Shalom à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Sanjola pour louer encore le nom de Jésus-Christ.
toyembela boya toyembela Sambe tata wana Pena molimo Na molimo mosantu Tosengina yo Ozembo na biso Opesa nguya na yo Epana gana na yo Awana mokili Na mokili mobimba Ah
Sanjola, 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 Libela Kombona Yesu Sanjola, abongi na nkembo ya Sanjola, masanzo ya motema Sanjola, Yesu Sanjola, Yolele Sanjola, elika ya mitema basa Sanjola, Sanjola baye Sanjola, omona bebe Sanjola, Libela Kombona Yesu Sanjola, Yesu Masia iziba na momo Sanjola, Yolele Sanjola, Yesu buya iziba na nkembo Sanjola, Libela Kombona Yesu vraiment Sanjola eta maboko kama makasi Sanjola yolele Sanjola, Yolele Sanjola fidela zambe na yo abonga na nkembo taza na moni lolo mema Sanjola, Libela Kombona Yesu Sanjola eta maboko atikanga makasi okola ye masi ya Yesu Sanjola, Yolele Sanjola bino motamwe eta milolo dozodolo okola ye masi ya Yesu Libela Kombona Yesu Sanjola. Alléluia Hosanna barezo Hosanna barezo yako Sanjola. Hosanna barezo yako Sanjola. Hosanna barezo yako Sanjola mokonzi. Voilà, on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Attends, pasteur Atom. Bon, ça sera comme ça. Approximativement. Non, déjà là, ça donne envie de rester ici, Amen. de continuer, et puis d'attendre seulement le 9. Voilà. Ouais, c'est possible aussi, hein, on peut le faire aussi. Alors, c'était Sanjola de notre frère Edo Mbumba et aussi Sanjola de Gaël. Oui, c'est un mélange, disons. Alors, on va rappeler à ceux-là qui ne comprennent pas les lingala. Oui. Sanjola veut dire quoi? Sanjola veut dire, c'est à l'impératif, ça veut dire célèbre. C'est un ordre, dit célèbre, célèbre Dieu. Donc, c'est inviter les gens à la célébration de Dieu, à l'immédiat, quoi. Donc, dès qu'on te dit, fais-le directement. On les fait et puis après, dès que ça termine, tout s'arrête. Non, dès que ça termine, ça devient une vie. Okay. Maintenant, on commence à les célébrer autrement que par juste les chants, par juste la circonstance. C'est comme quand on dit aime Dieu. C'est pas juste lui dire qu'on l'aime. Cela ne suffit pas. Ça commence maintenant à être une vie d'amour pour Dieu. Voilà. Alors, aujourd'hui, je l'ai annoncé à l'introduction qu'on allait parler de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tiré bien sûr du livre d'Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, qui peut faire cette déclaration? Qui peut dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui? Parce que si on me posait la question de savoir si je connais le pasteur Atom, s'il est le même, est-ce qu'il a changé? Je dirais peut-être oui. Je l'ai connu il y a 4 ans, il était mince. Il était encore célibataire, il n'avait pas d'enfant, mais aujourd'hui, il a pris du poids, il est marié à Maman Nadège, que nous saluons, et il a 3 enfants. 4. 4? Oui. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, le 4e, excuse-moi. Oui, c'est bien vrai. Il faut certainement connaître la personne dont il s'agit pour pouvoir affirmer la constance de cette personne, dire qu'elle est exactement la même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais le bon côté de Dieu, c'est qu'il n'attend pas nos affirmations pour que cela confirme qu'il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son état de constance, son état d'immuabilité ne dépend pas d'abord de ses actes, mais de son être. Ce n'est pas qu'il a fait de même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas qu'il ressemble à la même personne hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qu'il est le même. C'est dans la nature de Dieu. Ça affirme d'abord, premièrement, qu'en lui, il n'y a pas d'évolution.
C'est-à-dire que la Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations. Il ne change pas pour devenir meilleur, ni pour dégrader. Ça, c'est directement lié à sa personne. Mais deuxièmement, ça affirme aussi le fait que ça donne une garantie de permanence, de stabilité. Quand on revient demain pour lui demander la même chose, il ne va pas te dire « le temps est passé après toi, il a changé, tu sais, à l'époque je le faisais avec Moïse, j'étais encore jeune, maintenant j'ai un peu vieilli, ils n'ont rien à voir ». Ça veut aussi surtout dire qu'il ne subit aucune variation de temps. Le temps passe, mais il ne le fait pas passer. C'est pourquoi il s'appelle « je suis ». Tu vois, il reste exactement le même, quel que soit le temps, quelles que soient les périodes, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances. Il ne subit pas ce que le temps fait subir à toute la nature. C'est ce que ça veut dire. Et il continue à agir exactement comme il le faisait avant, comme il a fait avec Moïse, avec Joseph, avec David. Il continue à agir de la même puissance, dans la même nature, mais pas de la même méthode. Si Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourtant, pour confirmer sa divinité, il la confirme par sa diversité. C'est-à-dire, pour montrer qu'il est le même, il le fait tout le jour différemment. Pour montrer qu'il maîtrise la formule. Vous savez, dans l'action, celui qui reste trop répétitif, de fois, c'est symbole de manque de créativité où il ne sait pas comment ça se fait. Donc il est scotché à ce qu'il avait fait hier. Dieu peut refaire ce qu'il a fait et à partir de ce qu'il a fait, faire encore autre chose. Vous savez, si je vous montre comment faire, vous allez faire comme je l'ai fait. Voilà. Mais pour que je prouve que c'est peut-être moi le maître, je vais faire évoluer ma formule. Je peux te montrer ce que je ne t'avais pas montré avant. C'est pourquoi Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Donc, près de nous, quand il agit, il diversifie sa manière de faire. Il reprend ce qu'il avait fait, mais il fait aussi des choses nouvelles pour confirmer que c'est toujours lui qui l'avait fait dès le début. On a comme l'impression que quand on lit l'Ancien Testament, c'est comme s'il était vraiment présent. Donc tu l'invoques, il parlait directement. On attendait à voix audible, mais ce qui n'est plus le cas. Non, rien du tout. Dieu, lorsqu'il se révèle... C'est le plus fréquent? Non, c'est tout aussi fréquent, je vous assure. Alors, vous savez, la Bible retrace des événements, des personnes dont la vie est devenue l'histoire de référence dans laquelle Dieu a voulu révéler sa nature. Alors, c'est comme si, vous ne me connaissez pas, j'habite ailleurs, ok? Et j'ai dit non, voilà, moi je vais avoir une relation proche avec vous, comme dans le cas de Jésus qui veut nous épouser. Mais on dit, mais écoute, nous, on ne te connaît pas, comment tu veux cette relation. On dit, ok, je vais te raconter l'histoire de comment j'ai vécu avec d'autres personnes avant, pour que tu comprennes un peu quelle est ma personnalité, comment je parle, comment je vis. Et dans la Bible, on trouve l'histoire de comment Dieu a marché avec d'autres personnes, pour que ça nous montre son caractère permanent. En nous montrant qu'il parle avec Moïse, il veut nous dire qu'il parle. Il a dit qu'il parle avec Moïse. Et vous retrouvez dans Job 33, on dit, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne doute plus de sa capacité à parler. On ne remet plus en cause. Est-ce que Dieu parle? On affirme directement. Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu par le récit des autres que Dieu parle. Il est resté comme ça. À l'époque, il s'est révélé de cette manière-là. La Bible dit que maintenant, en ce temps, il nous parle à travers son Fils, même plus. La Bible dit qu'à notre période, il a répandu son esprit sur toute chair. À l'époque, comme Dieu n'avait pas une relation personnelle où il habitait dans les cœurs de gens, il leur parlait toujours à travers un homme. Maintenant, par lui-même, à travers son Fils, il peut habiter en chacun, de sorte qu'on n'ait plus besoin de l'écouter de l'extérieur, mais de l'écouter de l'intérieur. C'est devenu encore meilleur, en fait. Pour dire qu'on n'a plus besoin du souverain sacrificateur, donc l'accès est libre. On peut toutefois s'approcher nous-mêmes de On est devenu maintenant de la Mm. famille de souverains sacrificateurs, avec le droit de nous approcher directement de son trône à cause de Christ. À cause de Christ. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est encore spécial parce que ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comme l'a dit le pasteur Atoms, il n'agit pas de la même façon. Il a peut-être agi dans sa vie d'une manière, et dans ma vie, c'est peut-être autrement, dans votre vie également. Alors, raison pour laquelle également ce numéro d'État Grandeur est aussi spécial, n'est-ce pas? Alors, on va moins parler, mais beaucoup plus s'enjoler. Si ça c'est dit, bien sûr. On va écouter déjà Alpha et Omega. Bien sûr. Chanson écrite par le pasteur Atoms. Oui, quelquefois, ça m'arrive.
Avec un français vraiment très, très, très compliqué. Ça, c'est l'héritage de papa Alain, je n'en pouvais rien. Et maman Nadège a hérité ça également. Ouais, ça, c'est par des liens conjugaux. Les enfants aussi. J'espère. Mesdames et messieurs, faites un effort. Laissez-vous contaminer également Amen. Par ces Français, n'est-ce pas? On écoute Alpha et Omega et on va faire des commentaires après. Sans problème. Je le déclare. Oui, je pleurerai, je suirai mes larmes parce que je sais que tout ce que tu as dit, tu l'accompliras. De croire en toi, Seigneur. Alléluia. Tu dis un mot et la chose arrive. Tu as dit c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as dit il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile ni celle qui avorte. Tu as dit tu seras la tête et non la queue. Oh Seigneur, nous croyons en toi. Quand tu dis un mot, tu l'accomplis. Fidèle es-tu, Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Voilà, Alpha, Omega. Amen. Chanté par Maman Nadège. Gloire à Dieu. Composé par le pasteur Atoms. Oui, possible. Accompagné par le groupe Gaël. Présenté aujourd'hui dans ta grandeur. Amen. Alors, nous sommes curieux de connaître un peu la petite histoire de cette chanson. La petite histoire de cette chanson. Waouh. Alors, disons que un jour, je priais et que j'étais, vous savez, avec toutes nos responsabilités, il vaut mieux rester dans la présence de Dieu. C'est tellement important. Et je crois que j'étais juste en train de prier. Et puis bon, je priais, c'était très loin. C'était vers, comment on appelle ça? Une sorte de parc national, voilà. Quelque part un peu après Maindo, mais qu'on appelle Bombolume. Je priais seul, et puis pendant que je priais, pendant mon temps de pause, et j'ai entendu donc cette mélodie-là qui chantait comme ça. Et j'ai fait 2 fois des retraites à cet endroit. Après, la première fois, je suis allé juste avec la mélodie, et puis la deuxième fois, quand je suis revenu, alors ça commençait à devenir un peu plus clair. Ce matin, quand je me suis réveillé, en sortant de la chambre où je dormais, tout de suite devant moi, il y avait toute la nature. Du coup, la mélodie a commencé. Tu as créé, tu n'es pas... Alors, du coup, la mélodie a commencé. Je me suis laissé, j'ai chanté toute la mélodie. Après, je suis allé chercher ma guitare, là-bas vite. Et puis voilà, ça s'est formé au fur et à mesure que je continuais à prier. Et puis quand je chantais ça 1 fois, 2 fois, je me suis dit non, si moi je chante ça, je pense pas que ça édifierait les gens de la même manière. J'ai dit, qui sait si ce n'est pour des temps comme ceci que je suis le mari de la sœur Chilo. Alors, je me suis dit, tiens chérie, j'aimerais bien que tu chantes cette chanson.
Et les amis de Gaël qui ont préparé l'album Sublime Parfum qui chante, le premier chant que je donnais, c'était Parfum qui chante. Son maman, Christelle, avait déjà commencé à chanter ça, on était déjà dans les larmes. Alors, donc, il fallait chanter un autre chant. Et puis, je pense qu'à cette période-là, elle n'était pas sur place. Donc, à une de ces répétitions, j'aurais dit, bon, je vais chanter ça moi-même, comme elle n'est pas encore arrivée. Donc, je chantais ça, et c'était tellement bien, et puis voilà. Quand elle a chanté ça, c'est là que c'est devenu vraiment bien. Alors, donc, c'est un peu ça l'histoire. Mais le fond de ce chant, c'est une progression du Dieu qui commence. Alors, je suis allé tellement loin, dès le commencement de l'univers, jusqu'à connaître mes pas depuis le sein de ma mère, jusqu'à avant mes efforts de sainteté, son amour a précédé. Donc, c'est depuis la création de l'homme, l'homme dans la chute, dans le péché, l'homme avant de devenir chrétien, et puis marcher avec nous. Alors, chaque fois dans la première partie, ça finit par alpha, alpha. Après la deuxième partie dans la modulation, on commence maintenant à aller à oméga. On affirme ce que Dieu seul a le pouvoir de faire. On a dit, ça ne peut pas s'arrêter. C'est toi qui tiens et la montre, et c'est toi qui es en train de chronométrer les choses. Tant que tu n'as pas encore dit que c'est fini, ça ne peut pas finir. Et ça vient avec... Peu importe ce que disent les hommes. Peu importe ce que disent les hommes, même les hommes les plus importants, même avec des menaces. Peu importe, même avec des menaces, même en nous ayant jetés dans la fournaise ardente, ce n'est pas toujours fini. Et puis on conclut avec cette grande affirmation qui dit, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Ça c'est juste réaffirmer ce que Job a dit. On dit, quand même ma chair me lâcherait, quand même mes os se briseraient, quand je serais... Il dit, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. Voilà, c'est l'expression de Oméga. Et je courais jusqu'au bout mon parcours, pas jusqu'à la lune, hein, parce que j'ai entendu les gens dire jusqu'à la lune. Je vous ai dit que le français là était fort. Non, c'est je courais jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend l'Oméga. Ça, je suis en train de renforcer l'idée de Paul qui dit que nous sommes en train de courir, que nous sommes des athlètes et que notre parcours est une course. Et celui qui doit nous couronner nous attend de l'autre côté de la ligne. Alors, je dis, je réaffirme à moi-même un psaume d'affirmation en disant je courais jusqu'au bout mon parcours, parce que dans la vie, quelquefois, la pression des hommes, leurs idées, leurs avis, ce qu'ils pensent de nous, peut nous donner l'impression et l'envie d'abandonner et de se dire j'arrête ici, j'ai fait autre chose. Mais s'il y a un parcours, s'il y a un but, et ça je l'ai beaucoup appris de Papa Alain dans ces derniers jours, qui avait même composé un chant qui s'est chanté dans un de nos albums, qui dit j'irai jusqu'au bout, et dit j'irai jusqu'au bout, je finirai mon parcours. Il continue à chanter ces chants même quand il était en train littéralement de voir que son corps s'est dégradé. Et c'est surtout en cette période qu'il a commencé à chanter ça. Il dit je finirai ma part de la course jusqu'au bout. Et quand on est environné de ces témoins qui ont fini leur course, qui sont allés s'asseoir, on n'a pas le droit d'abandonner le relais en chemin. On sait dire, moi aussi, je dois finir jusqu'au bout le parcours que Dieu m'a donné. C'est possible, hein, ça. Amen. C'est possible. Alors, il est alpha. Il est alpha, c'est-à-dire le commencement. Il est oméga à la fin. Et au milieu, il est qui? Il est Emmanuel. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors, il a commencé avant que nous puissions commencer. C'est pas parce qu'il a commencé qu'il a un commencement. Vous voyez, c'est lui qui a commencé le commencement. Donc, c'est pas que il n'y avait pas de commencement sans que lui il ait commencé. Donc, il a fait exister le commencement. C'est ce français ici qui complique les gens. Oh. Ben, en fait. Donc, il a fait naître une idée de débiter. C'est lui qui a commencé ça. Et il rassure le parcours par sa présence. Emmanuel, ces mots dans ses origines détient le préfixe Emma, qui veut dire proche de, à côté de, avec lui. C'est un peu l'expression de la brebis qui marche à côté du berger. David est en train de dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec moi, il est là près de moi, il est à côté de moi. Je ressens sa chaleur. C'est pas qu'il est là quelque part, je le vois pas. Je sens qu'il est là. Emmanuel, il est au milieu de nous. Et il rassure ce parcours-là. C'est pour qu'on voie que celui qui a commencé, c'est aussi celui qui a fini. Il est alpha, il est Emmanuel, il est donc oméga. Alors, on revient un peu avant d'écouter le troisième cantique. Donc, vous nous confirmez aujourd'hui, là, maintenant, Pasteur Atoms, que quels que soient les changements qui se sont produits dans l'Église, dans nos familles,
dans la société, dans nos vies, Dieu, lui, il reste le même. Dieu, lui, il reste le même. Il est atemporel, c'est ça les termes qu'on utilise, c'est-à-dire il est en dehors du temps. Le temps est là, lui, il n'est pas dedans. Ce qui fait qu'il ne subit pas tout ça. Donc, ça, c'est une très bonne chose à savoir, vous savez, hein, que de savoir que Dieu est dans une lignée où il n'y a pas de remaniement, il est dans une lignée où on ne le consacre pas. Il est dans une lignée qu'on ne peut pas, il n'y a pas d'adjoint. C'est pourquoi on l'appelle incomparable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une autre personne dans la même liste que lui, parce que les critères qui requièrent d'être Dieu ne peuvent pas être accomplis par qui que ce soit d'autre. C'est pourquoi dans la liste, il n'y a pas lui le premier Dieu. Non, il est unique. Le fait qu'il soit unique le met en dehors du temps et en dehors de nos circonstances. Quand nous pleurons, cela ne le fait pas souffrir pour qu'il pleure comme nous. C'est-à-dire qu'il est en dehors de ces choses-là. S'il ressent ces choses, c'est par rapport à nous. C'est parce qu'il nous aime, c'est par amour. C'est pas comme si quelque chose s'est fait et ça a mis Dieu dans l'embarras. Il sait comment se faire sortir des situations difficiles comme la mer Rouge. Les choses peuvent avoir changé, tellement changé. Vous savez ce que nous avons d'habitude au Mandorcas? Nous voulons que quand les choses deviennent bizarres, Dieu dise quelque chose avec un peu plus de confirmation. Qui dit, tu avais dit que tu vas faire. Maintenant là, c'est tellement proche. Tu ne peux pas ajouter un autre terme qui me rassure. On aime bien qu'ils disent, non, j'avais dit que je vais le faire. T'en fais pas, tu vois tout ça là. Non. Lui, il a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Ils étaient encore loin comme ça. Quand la mer Rouge s'est ouverte et que les Israélites étaient en train de traverser, les Égyptiens sont aussi entrés. C'est le bon moment pour Dieu leur dire, n'aie pas peur, moi je vais m'occuper de... Non, il dit rien. Vous voyez plusieurs fois dans la Bible, Dieu avait dit, quand il aurait dit exactement la même chose. Il n'ajoute pas de blablabla pour essayer de montrer que la pression est grande. On a insisté parce que quand il parle, il est le même. Il n'a pas changé. On a pleuré hier, on a ri aujourd'hui, on pleurera peut-être demain encore. On aura encore des situations difficiles. Mais c'est bien de savoir qu'on a une source qui ne change pas d'adresse, qui ne change pas de goût. Celui qui m'a consolé hier ne me dira pas demain, allez, j'en ai marre de te consoler. Il est le même, il a le même amour, la même compassion, quelle que soit la taille de nos fautes. Nous plaignons, pasteur, parce que nous passons beaucoup plus de temps à pleurer qu'à rire. Oui, parce que nous pensons que rire est la meilleure expression. Vous savez, quand on aime tellement, on se met à pleurer en fait. Les larmes ne sont pas toujours l'expression de douleur ou d'échec. De fois, c'est le summum du grand... C'est le manque de savoir quoi dire. Imaginez-vous les gens qui se sont séparés il y a longtemps, quand ils se voient, ils s'embrassent, pas pour rire. Pour pleurer, ça veut dire qu'on a dépassé rire aujourd'hui. J'ai même l'impression que le jour où on le verra, on pleurera. On pleurera pas de douleur. De tristesse, non. Non, on pleurera de joie. Et ceux qui pleureront de leur douleur d'autrefois, il est même promis déjà dans la Bible que l'agneau lui-même essuiera leurs larmes. Donc, allez, les pleurs d'aujourd'hui ne ressemblent pas à la joie éternelle. Quelle assurance. Alors, Oli, c'est le titre de la chanson que nous allons écouter maintenant. Là, maintenant, on quitte le français pour l'anglais. Oui, cette année, nous avons pensé que de plus en plus les frères et sœurs vont dans d'autres pays anglophones. Et j'ai rencontré ce problème où j'allais dans des pays anglophones. Nos frères et sœurs congolais d'origine, ou africains, ou francophones, ont envie de partager les répertoires de Gaël aux autres. Mais ils ne savent pas, ils doivent tout le temps leur expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors cette fois-ci, on a dit, allez, si on sautait de l'anglais directement au lingala. Originellement, ce chant est en français. On aura l'opportunité de le chanter aussi en français. Alors papa, le frère Glody, lorsqu'il a composé ce chant, j'étais au bureau et j'entendais comment ça chantait. Et puis je suis sorti. J'ai dit, écoutez, si on faisait ça comme ça, je proposais le texte en anglais. Du coup, ça a pris une autre forme, ça a pris autre chose. Pour nous, c'est l'opportunité de partager avec les frères et sœurs dans le corps du Christ qui ne parlent pas nécessairement français et qui nous ont demandé à plusieurs reprises de revisiter nos chants en anglais. Alors, c'est nous entraîner d'une certaine manière, mais aller aussi laisser cette porte dans ce culte que nous vivons à d'autres frères et sœurs qui parlent d'autres langues. Question de curiosité, un peu de songi seulement dans les seigneurs. Alors, vous avez parlé du frère Glody, donc pour dire qu'au sein du groupe Gaël, il n'y a pas seulement que le pasteur Atoms qui compose, les autres également le font. Oui, d'ailleurs, les autres le font beaucoup d'ailleurs. Hein. C'est seulement que, disons que cette fois-ci, je ne sais pas comment, quand je regardais à la fin, j'ai dit, pourquoi mon nom est revenu plusieurs fois comme ça. Mais le frère Glody a composé un merveilleux chant, le frère Francis a composé, le frère Trésor Bibi, le frère Robert Ngoï qui a composé Emmanuel. Seulement les frères. Les sœurs n'ont pas composé cette fois-ci, hein? Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas que les sœurs aient composé cette fois-ci. Les sœurs du groupe Gaël, nous comptons sur vous. Hein. Ah, elles ont donné les idées. Oui, en fait, ce que nous faisons dans Gaël, pour que le chant soit Gaël, c'est que quand vous amenez les chants, vous devez avoir un cœur. Parce qu'après, les autres vont le charcuter. Jusqu'à ce qu'on enlève tout ce qui est trop personnel pour que ça reste pour l'église. Il y a des fois des chants, vous n'arrivez pas à les chanter parce que ça ne vous ressemble pas. C'est trop son histoire à lui. Alors, or, quand nous chantons pour Dieu, on ne chante plus dans sa chambre, on chante dans le temple. Ça doit être impersonnel, au niveau chacun peut s'en accaparer, s'identifier au chant. Alors, ce qu'on fait, tu te dépersonnalises le chant, les autres corrigent, apportent des choses, et puis en fin de compte, toi-même tu aimes le chant parce que ça devient tellement merveilleux. Ça c'est bien, mais on va quand même signer à la fin que c'est vous l'auteur-compositeur. Hein, bien sûr, on fait toujours ça. On garde, l'auteur reste le même. L'arrangement, c'est un travail collectif de Gaël, supervisé par le directeur en charge de la musique. Et cette année, c'est notre frère Génor bientôt a dit. Notre chef est à la basse. Généralement, on ne sait pas qu'il est chef. Le maestro là derrière. Moi, j'ai toujours su qu'il était chef. Un chef, mes respects. Oli, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. You are
le parfum de ta sainteté. Nous ramenons nos cœurs devant toi pour t'adorer, toi qui vis à jamais. Nous ramenons nos cœurs devant toi pour exhaler le parfum de ta sainteté. Nous ramenons nos cœurs devant toi pour t'adorer, toi qui vis à Voilà, le pasteur avait déjà expliqué cette chanson. Ils ont quitté de l'anglais en lingala. Et puis prochainement, peut-être ça sera en kikongo, en chuluba, en swahili. Oui, on l'a fait avec Matondo. La sœur Kebs a chanté à peu près plus de 4 langues. Hein. Elle est très forte. Elle a chanté, je crois, kikongo, swahili. Elle a chanté un peu de chiluba, un peu même de kiteke, je crois. Ah, oui, okay. À l'intérieur, oui. Et là, c'était très fort. Ces jours-là, on aura encore la chanson là, Matondo? Matondo, je ne sais pas. On va demander au chef. Alors, chef, je sais, on te fait entièrement confiance parce que nous savons comment tu travailles, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Oli, on va revenir un peu à Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, que dire, pasteur Atoms, à cette personne qui nous regarde, qui ne croit pas, qui n'a pas cette assurance que Jésus-Christ est le même? Parce qu'il est en train de vivre une situation tellement compliquée, tellement difficile. Ça a pris du temps, ça a pris des jours, des années. Que dire à cette personne? Je pense que le plus grand message serait de tourner le regard vers Dieu et non vers les hommes. Déjà, lorsqu'on arrive à une situation de dépression, c'est parce que ça a changé chez nous. Et ça nous donne tendance à croire que parce que ça a changé chez nous, ça a certainement changé chez lui aussi. Et on se dit que plus notre situation devient difficile, plus ça demande à Dieu davantage d'efforts. On pense que quand c'est dur, Dieu a besoin de plus d'outils. On pense que quand c'est compliqué, Dieu a besoin de déployer plus d'énergie. Vous vous imaginez, l'univers a été fait par sa parole. Il n'a même pas eu besoin de bouger, il a parlé. Il a fixé tout ce qui nous entoure par sa parole. Je pense qu'il n'est pas besoin de plus d'efforts parce que c'est devenu plus difficile. Je pense que encore faire confiance à la même parole qui a créé l'univers, ce serait un bon point de départ. Croyez en Dieu, comme Jésus disait. Croyez en Dieu, croyez en moi. Faites confiance à la parole de Dieu, même quand vous êtes à 2 doigts de vivre le contraire de ce que vous avez espéré. Croyez en Dieu, même quand vous êtes en plein milieu de ce que vous n'avez pas voulu vivre. Croyez en Dieu. Tous ceux qui ont cru en Dieu, avant, pendant même leurs moments difficiles, le Seigneur a toujours trouvé un moyen de leur sortir de danger. Alors je vous exhorterai encore à croire à ce Jésus. Il est vraiment le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà, il faut donc croire. Je le disais avant même d'écouter la chanson Oli que cela demandait vraiment d'avoir une grande foi. La foi peut-elle grandir aussi? La foi grandit. Vous savez, les disciples ont demandé à Jésus de leur accroître la foi. Mais Jésus, il leur a pu se démontrer en leur montrant carrément le contraire. Il leur a dit, il suffisait d'en avoir juste un tout petit peu comme un grain de sénévé. C'était déjà bon pour pouvoir bouger les montagnes. Ce qu'il faut, ce n'est pas une grande foi en Dieu, mais c'est une foi à un grand Dieu. Vous voyez, les gens ont de grandes foi dans des idoles, dans des choses qui ne fonctionnent pas. Mais il suffisait d'un peu de foi à un Dieu grand, les résultats est différent. Donc, on a juste besoin de croire, Pas encore la taille dans la foi, mais la nature de la foi. Faire confiance aveuglement à Dieu, non pas comme on fait confiance à la science en disant A plus B donnera je sais pas moi, AB, parce qu'on se dit, je maîtrise la formule. Croire à un Dieu qui lui seul maîtrise la formule. Croire, c'est se dire que Dieu donnera le résultat, sans qu'on connaisse nécessairement la méthode. Voilà. Alors ça c'est bien. J'ai vu également dans ces répertoires Topesio Mboka. C'est un peu du moto
Non, ça c'est un autre chant qui commence l'album Une heure avec Jésus, volume 3, si ma mémoire est bonne, oui. Donc ça commence Kolo tope si ombo kanabiso, kita ofanda na kiti ya bokonzi na mboka oyo, yaka ozungisa esengo na mitema, yaka osilisa kolela na biso yaya kita na bokonzi na yo. Et depuis que cette chanson a été chantée, c'est comme si au lieu de Kita Vanda, les choses s'empirent encore. Le chemin de la gloire. Il a refusé de descendre, de siéger au milieu du Congo. Le chemin de la gloire passe par la croix. Le jour où le peuple a demandé à Dieu de venir les sauver, quand Moïse est venu, on a multiplié leurs difficultés. Vous imaginez? Or, le salut était là. Alors, le chemin de la gloire passe par la croix. Alors, même si, plus, moi, je trouve ça un signe que lorsqu'on sent comme si la mort entre dans le zoo, moi, je compte le nombre de jours parce qu'il y a une résurrection certaine. Parce que la sémence est en terre. Depuis le temps qu'on a commencé à chanter ce chant, on nous donnera raison. Quoi, vous nous demandez de patienter encore? Non, je vous demande de faire confiance en Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Mais j'aime bien, Topesi Mboka, on s'est dit, autant d'églises en République démocratique du Congo, pour ne pas parler de Kinshasa seulement, dans nos rues également, dans mon quartier, sur mon avenue, il y a 4 églises. Alors je me demande pourquoi pas se mettre ensemble et prier, puisque c'est le même Dieu que nous servons. Est-ce que ça sert à quoi d'avoir autant d'églises, autant de chrétiens qui n'arrivent même pas à influencer, à impacter le monde? Ça sert à quoi? Alors, premièrement, je vais vous dire qu'originellement, Jésus lui-même, avant même qu'il quitte la terre, nous avait déjà prévenu qu'il va se faire ce phénomène. Lui, il appelait ça le blé et l'ivraie. Il a dit que lorsqu'il a sémé, on va s'aimer quelque chose d'exactement pareil à ce que lui, il a sémé, mais seulement l'autre ne sera pas comestible. L'autre, ça ne se mange pas. Ça s'appelle de l'ivraie. Alors, Jésus a déjà dit que lui, en s'aimant sa parole, en s'aimant tous ces bien-aimés qui auront cru en lui, qui pourraient se regrouper dans des églises locales, il se créerait aussi la même chose, mais qui n'est pas de Jésus. Et on verrait vraiment la différence qu'après. Alors, l'église véritable de Christ doit maximiser son influence dans la société. Le but, Jésus-Christ n'est pas venu pour faire des temples. Il est venu pour faire des êtres humains des temples. Ce n'est pas juste faire nos églises ou nos églisettes, si je dois en parler ainsi, mais c'est surtout influencer, amener la parole de Dieu au milieu de gens. Mais le fait qu'il y ait prolifération d'églises, ce n'est pas un malfonctionnement de la vraie église. C'est une prophétie qui annonce la copie de l'ennemi, qui fait qu'il va se multiplier. Le malfonctionnement se manifesterait lorsque le Jésus de l'Église, de la vraie, ne se manifeste pas autant. Donc, c'est ce grand mélange. Et généralement, c'est le faux qui crie d'habitude, plus haut, plus fort que le vrai. Et c'est ce grand mélange-là qui fait tout ça. Du coup, on se demande, l'Église n'est pas unie. En fait, en réalité, vous voulez mélanger et le vrai et le faux. Mais en réalité, la vraie Église de Jésus n'est qu'une. Pas toujours dans la même assemblée locale, mais les unes devant lui. C'est un corps, c'est différent. Jésus dit que nous ne pouvons pas demander à une église d'être l'autre. Nous ne pouvons pas les fusionner, ça doit être un corps, ça doit se mélanger, se rassembler, mais pas devenir identique. Là, le Paul doit rester Paul, chacun doit jouer un rôle différent. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas la même chose que les autres frères font dans un autre contexte. Ça reste l'évangile, mais le besoin est différent dans ce contexte-là. Mais l'unité est dans l'esprit d'abord, et il est dans le message. Si tout chrétien porte le pays, où qu'il soit, même s'il est à Goma, au Bukavu, où qu'il soit, nous portons ensemble le pays, nous le présentons ensemble, unanimement devant le Seigneur, quel que soit le temps, les moments, le jour, les heures. Mais quand l'objectif est unique, Dieu nous voit tous comme un seul peuple qui vient lui demander la même chose. Avant d'écouter Topesi Mboka, question de curiosité toujours, et je sais que ça va aider également un papa, une maman qui nous regarde en ce moment. Okay. Un chrétien, un serviteur de Dieu peut également s'impliquer dans la politique? Alors, une chose est très importante à savoir, que l'appel, la foi chrétienne, l'appel à l'éternité, n'annule pas nos vocations professionnelles. Parce que la même question, vous aurez pu me demander, est-ce qu'un chrétien peut être un chirurgien, médecin en train d'ouvrir le corps des gens? Vous dites, ah mais non, c'est pour le sauver. Est-ce qu'un chrétien peut être un militaire, dans les cas de guerre, en train de tirer, de tuer? Vous dites, bon, c'est de la défense, ça se trouve dans la Bible, il y a eu de guerre. Mais est-ce qu'un chrétien peut être un instrument de Dieu pour guider un peuple? C'est plein dans la Bible. Dieu appelle quelqu'un, non seulement pour
l'éternité, mais il l'appelle aussi pour avoir une vocation terrestre, quelque chose à faire sur la terre. Autant quelqu'un, moi j'ai la vocation de chanter ou de prêcher l'évangile, autant d'autres personnes ont ce cœur-là. Pas le cœur de pasteur, ils ont le cœur pour la politique. Dieu les a formés comme ça. Quand ils découvrent cela, comme il le rappelle, ils le font par la force de Dieu, ils atteignent les objectifs de Dieu. La chrétienté n'annule pas nos vocations professionnelles. La politique est aussi une profession. Mais seulement la profession, la vocation politique influence un peu nos vies chrétiennes. C'était juste une question de curiosité. Qui dit Toutes les vocations dans tous les cas. Nous sommes apolitiques, hein, mesdames et messieurs. Tout politique ici au Congo, entre guillemets, est associé et lié au mensonge. C'est pourquoi j'avais posé cette question. Oui, bien, je pense que c'est douloureux de croire que... Allez, je sais pas, de croire que politique veut tout de suite dire mensonge. Mais je peux vous dire quelque chose vraiment de témoignage personnel, que le leadership est une position est un exercice très difficile. Parce que nous sommes moi je suis dans un métier dont ma vie personnelle influence directement le message. La politique n'a rien à voir avec la vie personnelle. Alors si ce n'est pas basé sur un leadership d'intégrité, on aimerait être ce qu'on dit aux autres. On peut dire autre chose pour atteindre juste l'objectif. Influencer les gens, amener les gens à un objectif commun, on peut le faire par manipulation ou par influence. Or, l'influence est faite par l'exemple. Donc, c'est un choix. C'est pas que le jour où tu te réveilles être politicien, automatiquement, tu deviens menteur. Rien, c'est un choix. Quelqu'un fait un choix de mentir. Et je pense que des fois les gens disent que les politiciens sont des menteurs. C'est simplement parce que, en fait, les politiciens ont dit des choses avant. Et ils ne savaient pas ce qui les attendait là-bas. Après, quand ils arrivent là-bas, ils changent de discours. Du coup, ce changement de discours dit, tu nous avais promis. Et il peut vous dire, vous savez, quand vous devenez, c'est pas la même chose, hein. Il peut plus nous dire ça. Mais du coup, on trouve que c'est du mensonge. Je suis pas en train de dire qu'ils ne mentent pas, mais j'ai dit que des fois, ça va au-delà de ça. Voilà. Alors, nous allons recommander encore notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo, entre les mains de Dieu, Nkolo Topesi Mboka. Itana bokozi wayo.
Normalement, je ne sais pas pourquoi vous avez arrêté d'acclamer. Rien que par ces acclamations, nous pouvons arriver également à délivrer le Congo. Amen. Amen. C'est possible. Ça s'est fait avec Jéricho, ça s'est fait. Et voilà, Kolo Topesi Mboka, notre prière est que qu'il y ait vraiment la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que sans la paix, il n'y aura pas la 4e édition des Sanjola, n'est-ce pas, Oh, pasteur? mais surtout, ouais. Totalement raison, vous imaginez Alors, ça? qu'est-ce qui vous a motivé? Je repose la question, je l'avais déjà posée au numéro dernier. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à donner un thème à la 4e édition des Sanjola? La 4e édition de Sanjola va s'appeler Emmanuel. Nous voulons centrer les regards et la prière et notre adoration sur un attribut de Dieu. Lorsqu'on vient adorer Dieu, on touche toujours un attribut de lui, une nature de lui, un caractère de lui que nous développons, dont nous parlons, nous essayons de lui parler de ce côté-là. Et plus que jamais, dans notre pays, dans l'église de notre pays, dans la vie des chrétiens, dans ce siècle présent, plus que jamais, notre cri est « Nous te voulons au milieu de nous ». C'est un cri de réclamer la manifestation de sa présence, de affirmer qu'il est là avec nous. C'est très important. Au moment où tout nous entoure et certains de nos béquilles nous lâchent, c'est le meilleur moment de dire « Tu es là, tu es là ». C'est le cri de quelqu'un qui affirme que l'Éternel est avec lui. Et pendant ce moment d'adoration, nous voulons non seulement adorer Dieu en tant qu'Emmanuel, mais espérer fortement que pendant notre adoration, il confirme en ce moment-là même qu'il est au milieu de nous. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'il siège au milieu de nous? Oh oui, il arrive tout ce qu'un roi peut faire. Changer la situation des autres, éditer des nouvelles lois, changer les anciennes lois, faire grâce, amnistier quelqu'un qui était déjà condamné, ainsi de suite. Donc nous espérons tout cela, parce que les gens vont venir comme des sujets qui viennent devant le roi. Et quand on dit le roi est au milieu de nous, on espère à tout. Et donc nous espérons à tout, à ce moment-là, à toutes sortes de possibilités venant d'un puissant Dieu comme lui. Alors la Bible nous dit que nul ne vient chez lui et retourne tel qu'il est venu, mais qu'est-ce qui fait que de fois on peut bien prendre part à la prière, à l'édition des Sanjola, tout en étant malade, on vient avec la maladie et on retourne avec. La Bible ne dit pas ni il ne vient à l'église, ni il ne vient à un endroit, dans ni sa ne vient... présence. Ça c'est très bien. Vous pouvez être vraiment à Sanjola et ne pas être dans la présence de Dieu. Vous pouvez être vraiment dans Sanjola avec un esprit tellement critique que vous êtes dans un spectacle pour vous. Vous êtes à l'affût de tout cela. Les gens viennent à l'église, dans un temple, avec une grosse croix, assis, là, on prêche l'évangile, tout le monde danse, mais n'ont pas vécu la présence de Dieu. Vous voyez, venir dans la présence de Dieu, se faire participer sa foi à ce qui se passe. Accepter de vivre dans sa présence. Vous savez, la Bible parle généralement de cette expression de l'Éternel lui a tourné sa face. L'Éternel ne l'a pas permis d'accéder dans sa présence. Ça ne parle pas de venir à un endroit quand quelqu'un a quitté la présence de Dieu. Ça ne parle pas du fait qu'il ait quitté un endroit physique. Ça parle du fait qu'il a continué à forcer sa vie dans des choses qui détruisent la qualité de sa relation avec Dieu. Alors, la présence de Dieu, qu'on appelle le Shekinah, qui veut dire l'expression physique de sa présence, le symbole de sa gloire manifeste, celle-là, elle est extérieure, elle est visible, Dieu qui décide comment on le fait. Mais cette présence qui est permanente, qui est réelle à travers Emmanuel, cette présence de Dieu qui est là, même quand elle n'est pas toujours visible, elle est là. C'est nous qui acceptons de vivre cette présence. On peut donc venir à Sanjola et passer comme si on était juste en train de regarder la télé. Mais on ne peut même pas être à Sanjola, écouter Sanjola de loin, être dans la présence de Dieu. Alors, moi, ce que je demanderai à tous qui vont venir à Sanjola ce dimanche 9, donc, c'est de venir vraiment dans la présence de Dieu. Une fois arrivé, rester dans la présence de Dieu. Comment faire? Ces frères et sœurs qui sont nos conducteurs nous disent « La nuée part à gauche, suivons la nuée ». On suit la nuée. C'est comme ça qu'ils disent dans toutes les introductions de chaque chant. C'est comme ça qu'ils nous encouragent. Quand on dit « Bien aimé, levons nos mains », ce n'est pas parce qu'ils veulent vous embêter. C'est l'expression de ce moment-là. Levons nos mains. En levant les mains, vous ne savez pas ce qui peut se faire en ce moment-là, juste en levant nos mains. Alors, quand vous venez, laissez Dieu vous diriger. Ne vous dites pas, moi je viens, je vais m'asseoir et je suis fatigué, je vais juste suivre un peu et puis après je vais partir. Vous voyez? Mais même quand vous êtes un peu fatigué, faites-vous cet effort. Pourquoi il nous a demandé de nous lever maintenant? Je me levais. En faisant ces exercices-là, vous êtes en train de bouger, d'accéder les différentes étapes qui vous permettent d'être plus branchés
à cette présence de Dieu? À cette présence de Dieu, je vais poser cette question parce que quelqu'un m'a envoyé ce message-là, nous reprochant, et je vais essayer un peu de redire, d'utiliser ce propre mot. Maman Dorcas, pouvez-vous nous aider? C'est une sœur qui m'a écrit. Vous pouvez nous aider, parler avec non seulement les groupes Gaël, mais les autres chantres, les autres serviteurs de Dieu par rapport à leur accoutrement. Je peux bien venir dans la présence de Dieu pour l'adorer, mais voilà que Maman Dorcas qui est devant moi, son accoutrement me distrait. Sa coiffure, il y a maintenant des coiffures. Hein, Vous savez, la Bible... Son maquillage. La Bible... Les gestes que la personne fait. Ah oui. La Bible est très claire là-dessus. Hein. La Bible ne permet pas aux dames de venir à l'église avec des accoutrements, ni des cheveux, ni de modèles distrayants qui finalement attirent l'attention sur vous. À chaque Saint-Jola, nous nous évaluons après. On a fait le premier Saint-Jola, on était tout en couleur, avec des pagnes. On est rentré s'évaluer en se disant, ah, c'était bien, c'était comment on peut faire la prochaine fois, comment? La prochaine fois, on était tout en veste, sans cravate. Hein, les dames étaient en pagne aussi, elles ont fait d'autres modèles individuels. Et tout le cœur était en noir. Le prochain Saint-Jola, on s'est dit, comment on va faire ça? On était tous en blanc. On avait vraiment des habits très, très simples, hein, c'était pas des vestes. Et cette année aussi, on a rendu les choses très faciles. Encore, on sera tous en des manières très uniformes, encore, le plus simple que possible, je préfère pas déjà le dire, on sera le plus simple que possible. Alors, mais entre nous, il y a aussi une autre réalité, hormis le fait que c'est vrai, que des fois, il y a beaucoup d'exagération, et des gens ne sont pas conscients qu'ils sont des conducteurs de louanges, qui doivent attirer l'attention vers Christ et non vers leur modèle. Mais il arrive aussi que les gens bloquent sur quelque chose. Quand quelqu'un bloque sur quelque chose qu'il a aimé ou qui le dérange, ou qu'il n'aurait pas voulu qu'on mette ça comme ça, ou qu'il trouve qu'il aurait dû, ça n'a pas bien matché, il aurait dû porter du rouge. S'il reste bloqué là, il reste. Tu ne pourras jamais dire à Dieu, tu sais, je ne t'ai pas adoré, le gars que tu as envoyé là, il avait des cheveux, moi je ne pouvais pas. Hein. Il n'est pas responsable de ton adoration. Si lui, il a causé le scandale, la Bible dit que lui, il aura sa punition pour ça. Mais cela ne le rend pas directement responsable à toi pour que tu puisses adorer ou pas. Parce que si ce n'est pas quelqu'un à la chair, ça peut être quelqu'un dans l'assemblée qui est mal habillé et qui, chaque fois qu'il doit s'agenouiller devant toi, tu dois tourner la tête ailleurs. Et qu'est-ce que tu fais de ça? On annonce ça à partir de la chair. Je pense qu'il existe des scandales, mais en tant qu'adorateur, on doit venir tellement déterminé qu'on surpasse ça. Elikia Yassika. Yeah. Elikia, c'est espoir. Oui, espoir. C'est plus que de l'espoir, c'est de l'espérance. Okay. Vous voyez, l'espoir se dit que demain sera bien sans savoir qui le fera, comment ça se fera. Mais l'espérance est sûre que demain ça se fera bien parce qu'il sait qui le fera. C'est pourquoi la foi n'est pas un espoir, mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'espère pas par espoir, mais par espérance. Alors, Elikia, c'est un merveilleux chant de Frère Trésor qui dit: j'ai déjà espéré avant, j'ai tenté d'espérer. Maintenant, j'ai changé d'espoir. Dans tout le chant, il démontre, je vais faire espérance à ça, je fais confiance à ça, je fais espérance à ça, je fais confiance à ça. Voici les limites. J'ai cru en ça, telle limite. J'ai cru au médecin, telle limite. Lui aussi s'est fait soigner, tiens. J'ai cru... Allez, voyez. Donc, alors, il a montré dans le chant, voici les différentes choses auxquelles j'ai dû placer mon espérance. Maintenant, je crois que j'ai retiré mon espérance. Je vais faire commencer à placer d'abord mon espérance en Dieu, Jésus. Et il dit, tu m'as donné un chant nouveau parce que tu as changé toutes ces choses-là dans ma vie. Tu m'as donné un chant nouveau dont le refrain, c'est ton propre nom. C'est-à-dire, quel que soit ce que je chante, de mes difficultés, quand c'est au niveau de refrain, je dois confesser Jésus, Jésus, Jésus. Parce que refrain nango, kombonayo. Refrain nango, kombonayo. On écoute Elikia Yassika. Zana batina ya kolikela o esalaka makasi ya moto eza pe bisika ya kolikia esuelikia na ngai ya sika
yende ntina ya kozala na ngai natiaka yanga motema na baye basala bakombo wawe na se nsima makambo echange avenir nanga mpe ekoti mobulu aluki bisika natia lokolo nzoka solution eza na moto te elikya na ngai ya sika yesue nalangu ebolingo ya keketon nayoki bajete mandenge nyonso nsima ya mwa mikolo deception ya moto toujours rendez-vous banongoli elikya na bato balapaka ndai basalela mosaka elikya na ngai ya sika yesue nandima maloba monganga loba ata na poto bokono ekosila te binganga bayekoli nzoto kasi mokolo nzoto mopesi vema elikya na monganga te epe azwaka pema epai ya nkolo talikya lisusu na nzambe yende lisungi esilaka te lisungi ya bayepasi ebungisa bango elikya ya komona kokokisanga ya bilaka na nzambe aose elikya na ngai ya sika ngai nalikya lisusu ata miso bomoto eza komona te ngai nalikya lisusu ata kokokisanga bilaka elikya na ngai ya sika ngai nalikya lisusu ata miso bomoto eza komona te ngai nalikya lisusu ata kokokisanga bilaka elikya na ngai ya sika olingaka ntenga na lela obongisa nyonso malamu mpona yesu kotanga motema osilisa bilembo nyonso ya pasi otya nzembo ya sika bafa nango kombo na yesu obongi na masanjeli elaka na nzambe ekatisa bikeke kino elata nzoto maloba na yo elengi esala bokeseni na basusu kombo na yo ekoma suje ya loyembo ya ntango nyonso yaya molimo akiti ye motema etondi na sai molimo akiti ye elika etondi motema ntango asimbaka ngai nayokaka posa se moko ya koyembela mosantu alola okomoni mpinzoli nakoseka yango ngai yo ngai nameli te kasi na langwe na posa
lelonga nazobinela ata namoni te na miso bomoto nazoyemba elikema te lisusu etindi ngai nayemba yemba 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 sanjola hallelujah hallelujah. Frère Trésor, kota suka wana ka. Kota suka wana. Lelonga nazoyembela 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 kokoba nazoyembela nazoyembela kokoba nazobinela 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 Imaginez un peu que ça soit comme ça à la répétition. Maintenant, imaginez le 9. Ça sera comment? Permettez-moi de vous rassurer que la personne qui vous a dit que la vie en Christ était crispée vous a menti. Amen. That's right. Que la vie en Christ était mawa mawa. Cette personne vous a menti. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Pasteur Atoms. Non. Gaël, il faut avoir aussi pitié de nous. Hein. Bon, moi j'ai un avantage déjà sur les téléspectateurs, donc j'ai déjà appris quelques pas ici. Donc ces jours-là, je n'aurai pas de problème. Ouais. Alors vous qui nous regardez également, faites un effort lorsque vous regardez, vous louez, vous adorez, mais apprenez également les pas de danse. Parce que ce jour-là, tu es relaté. Vraiment. Hein? Direct. Alors, avant de parler de Sanjola, on sait que c'est la 4e édition 2017. Cette édition est thématisée, donc Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, et c'est vrai que ce Dieu est avec nous. Il y en a qui ont suivi ce programme dès le début. Ils aiment peut-être le groupe Gaël. Ils ont entendu parler de votre Dieu. Ils ont été touchés par ce que vous avez dit aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Et là, ils veulent donner leur vie à Christ. Si le pasteur Atom, ça peut les aider. Vous regardez la caméra qui est en face de vous. Voilà, à vous autres, à vous tous qui nous avez écoutés, suivis pendant ce programme, qui justement, comme Maman Dorcas a dit tout à l'heure, vous avez découvert qu'en Christ, on ne vient pas s'ennuyer. On vient entrer dans une grande fête de ceux qui sont sauvés. Et que vous voulez justement vous joindre à cette grande famille d'enfants de Dieu, de chrétiens. C'est très simple. Vous êtes déjà dans la bonne direction. Cette volonté, ces désirs-là, c'est certainement Dieu qui a placé cela en vous. Et maintenant, la meilleure façon d'y répondre, c'est simplement faire cette invitation personnelle. Parler à Jésus en lui disant, c'est fait. Je considère que ma vie ancienne était qu'une vie de péché. Ce n'était que de la boue. Aujourd'hui, je n'étais qu'un pécheur, je t'en prie, pardonne-moi. Et je te prie à partir d'aujourd'hui de devenir Seigneur de ma vie, de diriger toute ma vie et de faire de moi ce que tu veux. Cette prière, tu peux la faire avec tes propres mots, comme tu le veux, simplement en reconnaissant tes péchés, en acceptant que Christ est le sauveur désormais de ta vie, en décidant de se soumettre à lui, en lisant sa parole, en vivant cette vie de prière, en se préparant pour l'éternité, en vivant cette vie de crainte de Dieu,
En prenant cette décision, en ce moment-là même, l'Esprit de Dieu vous remplira. Et moi, tout ce que je peux faire, c'est prier avec vous. Si vous prenez mes mots comme exemple, je serai encore très heureux pour vous aider à prier en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai compris que loin de toi, je ne suis qu'un pécheur, même si je suis le plus parfait des hommes. Je me répands à tes pieds et je te prie de me pardonner. Je prends la décision de te suivre, d'abandonner le monde, le péché, de ne plus être guidé par la chair, mais se soumettre à ton esprit, de vivre ma vie d'après ta parole et de me préparer à l'éternité. Aujourd'hui, je décide de t'ouvrir mon cœur pour que tu sois mon sauveur et mon Seigneur pour toujours. Père, que ceux qui ont fait cette prière avec moi ou qui l'ont formulée comme ils l'ont senti et qui l'ont fait vraiment du fond de leur cœur, écris leur nom dans ces livres de vie. Mets-les sur une liste. Mets-les quelque part où je le verrai cet autre jour. Là, c'est sûr qu'on se verra. On sera tellement nombreux, mais on pourra se voir. Peut-être qu'il me dira, frère, tu sais, j'avais écouté ce jour-là et c'est par toi que Dieu m'a attiré. Père, mets-les quelque part. Mets-les dans cette grande famille. Qu'ils grandissent dans une assemblée. Qu'ils apprennent à faire ses pas dans la foi chrétienne. Et donne-nous la joie de nous voir un jour. Quelle que soit la race, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine, tous ensemble, fils et filles d'un même Père, ce jour où tu viendras nous prendre, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut les accueillir en acclamant très fort. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous venez de faire un bon choix, vous venez de prendre une très bonne décision. La preuve, en Jésus-Christ, nous sommes toujours dans la joie. Amen. Même quand le monde nous présente certaines réalités, mais nos regards restent fixés vers la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous à la fin de ce programme via le numéro qui est affiché. Nous allons également vous orienter. Si vous habitez aux environs de Limete-Funa, eh bien, il y a Fila, cité d'exaucement, qui est là pour vous, n'est-ce pas? Alors, Pasteur Atoms, parlons un peu de Sanjola. Sanjola, donc cette année, ce sera le 9 Vous juillet. confirmez que ce dimanche... Oui, oui. L'une des raisons pour laquelle on fait Sanjola, généralement en juillet, c'est pour que les gens n'aient plus peur de la météo. Ok. Puisque ça se fait dehors. Et donc, tout le monde est rassuré qu'on est en pleine saison sèche. Dame, la pluie ne sera pas au rendez-vous. Oui, ça c'est clair. Et donc, ça sera cette fois-ci au terrain Lisanga. Vous savez, Lisanga, ça se trouve dans l'avenue de la Science, hein, l'avenue qui est entre l'Académie des Beaux-Arts et Notre-Dame. C'est l'avenue de la Science, ou l'avenue qui est en face de l'école Isipa. Alors, Lisanga, c'est juste à côté de là où se trouve Philadelphie, Gombe, juste à côté. L'Institut Monseigneur Bokele est allé. Donc, c'est à l'intérieur. C'est ça là, l'école Lisanga. À l'intérieur, il y a un grand terrain. Et on aura déjà commencé à partir de 16h30. Notre célébration aura déjà démarré pour qu'on finisse le plus tôt que possible. Donc, ça sera ce dimanche. Et c'est confirmé. On a constaté également que depuis un moment, lorsque nous organisons des choses comme ça, il y a les VIP, les VIP, il y a les personnes normales, il y a les personnes comme ça. Oui, disons qu'au début, nous avions pensé à organiser des possibilités que des personnes aient des places VIP comme ça. Mais après, ça ennuyait l'adoration. Ça détruit quelque chose à l'objectif premier. On s'est dit, alors, si quelqu'un vient adorer, il doit se préparer en conséquence. Alors, on laisse les places. Les premiers arrivés sont servis. C'est comme ça, en fait. Il arrive qu'avec certains des sponsors, avec des personnes avec qui nous travaillons, qui viennent inviter certaines personnes qui ne sont pas nécessairement non plus chrétiennes, alors on prend des places, mais on ne les fait plus comme on le faisait avant. Donc, toutes les premières places sont là. Non. C'est les premiers venus, les premiers servis. Il y a des places pour ça, d'une autre manière. Mais on a aussi créé un événement parce qu'il y a certaines personnes, c'est pas qu'elles veulent être VIP, mais seulement c'est qu'elles ont des difficultés dans la masse ou des choses pareilles. On a créé un autre concept qu'on appelle la soirée acoustique. Okay. C'est dans cette soirée acoustique finalement qu'on a cette possibilité de proximité, moins de bruit, moins de gens. Okay. On peut adorer le Seigneur avec ces personnes qui voudraient bien venir dans des manifestations comme ça, mais qui ont peut-être des problèmes de foule ou quoi. Ok, pour les éviter un peu, pour ne pas que ces gens-là s'étouffent. Hein. Ouais. Alors, Sanjola, on garde le même montant, 5 000. Oui, parce que le montant... $5. Avant, c'était 5 000 par rapport à $5. Ah non, rien à voir. C'était juste 5 000 par rapport à 5 000 francs congolais. Maintenant, $5 équivaut à question mark. Je ne veux pas dire. Oui, c'est vrai que ça change encore. Mais ça reste 5 000 parce que pour nous, c'est une contribution à l'œuvre de Gaël, au fonctionnement et à la tournée des Sanjola. On aura fini ce dimanche 9
on va faire juste la pause d'une semaine, le temps de se préparer. La semaine qui suivra, nous serons partis pour Brazza pour Pointe-Noire. On va commencer d'abord à jouer à Pointe-Noire. Il faudra un avion finalement pour arriver là-bas. On reviendra à Brazzaville. Et puis Brazzaville, nous irons à Libreville. Donc tout cela, c'est pris sur les entrées, si on doit les appeler comme ça. Ce que chacun de nous donne comme contribution. C'est ce qui nous permet de payer tous ces billets avec toutes ces distances et gérer cette délégation de 20 personnes. Donc, 9 juillet, Sanjola, terrain Lisanga. Une semaine de repos, bon pas de repos, hein, des préparatifs par rapport aux déplacements. Et après, vous irez à Brazzaville, Pointe-Noire et puis Gabon. Et puis Gabon, oui. Avec toutes ces personnes que je vois ici? Non, pas tout le monde. On ne sera pas tous allés en avion comme ça. Ça sera terrible. Mais on ira avec une équipe de 20 personnes où il y a les membres de l'équipe mobile. Chez nous, dans Gaël, on appelle ça équipe mobile. Donc ceux qui sont mobiles, qui ont plus la mobilité pour nous représenter. Et qui vont faire les chœurs là-bas? Dans l'équipe mobile, il y a des chœurs. Okay. Mais quelquefois, quand on va dans un autre Sanjola et que là-bas, nous avons une structure de la SINAD qui a eu le temps de se préparer, on organise un chœur là-bas. Okay. Par exemple, quand on a fait la tournée de Lubumbashi et Kolosi, on avait eu des chœurs là-bas. Brazza, ça faisait quand même assez longtemps qu'on a fait des activités. On va, à travers cette tournée, essayer de ranimer ce projet-là de chœur Gaël. Voilà. Donc, vous avez au moins le programme. Donc, 16h30. Vous commencez. 16h30, Maman Esther est déjà en train de parler et recevoir tout le monde et on commence. Il y aura les offrandes? C'est un culte. Pourquoi pas? On pourra avoir l'opportunité de donner les offrandes. Mais aussi, il y aura la possibilité, si quelqu'un pense qu'il veut nous soutenir d'une manière particulière par rapport à tout ce que je viens de raconter comme ma tournée, il peut s'approcher là-bas. Maman Esther est là, Papa Évariste est là. Il y a des stands de Gaël où ils pourront juste venir et dire « Allez, je vais faire une contribution à qui je dois m'adresser » et ça sera direct. Il y aura vente des CD et DVD et t-shirts Sanjola. Oui, on aura tous les articles qui peuvent permettre aux gens de mieux s'identifier et de mieux se rapprocher du travail. Ces articles-là seront disponibles. Alors, comment contacter le groupe Gaël si nous pouvons voir un numéro? Le numéro, outre celui qui passera à l'écran, c'est le 081 90 12 363 ou 081 90 12 363. Ça sera un péché de ma part si jamais je ne demandais le programme de la Maison des Dieux qui nous reçoit aujourd'hui. Ok, ici vous êtes à Fila, cité d'exaucement. Nous nous réunissons mercredi pour l'enseignement, on appelle ça mercredi Malakissi, à partir de 17h30 à 19h30. Et le jeudi pour la prière, l'intercession qu'on appelle jeudi et toko, de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste à 10h juste. Nous avons pour l'instant un seul culte seulement. Les autres jours de la semaine sont comblés par les hommes le mardi, les femmes le vendredi, ainsi que les jeunes le samedi. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous nous disons merci à la grande équipe du groupe Gaël. Merci également à la grande équipe de l'église Fila, cité d'exaucement, qui ont bien voulu nous accueillir encore aujourd'hui dans ce beau cadre. Merci, pasteur Atoms. Merci, merci à vous. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir dans ta grandeur. Oh, nous sommes très honorés. Voilà. Merci à toutes les personnes qui sont là, dans les publics. Je vous dis merci. Merci au chantre. J'ai retenu les quelques pas de danse, donc faites-moi confiance. Ce jour-là, je vais danser les dimanches. Dimanche 9 juillet à 16h30, on se retrouve au terrain Lisanga. Voilà, terrain Lisanga, 5 000 francs. Mais à part les 5 000 francs, il faudra également mettre quelque chose dans votre sac à main, encore dans vos poches, parce qu'on aura acheté les DVD, les CD, les articles qui seront vendus sur place. Et pourquoi pas soutenir également le groupe Gaël qui doit également se déplacer pour aller bénir les autres, les enfants de Dieu qui sont ailleurs. Vous avez aimé ce numéro de ta grandeur? Dites merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que nous puissions, que cela puisse se réaliser. Pasteur, aidez-nous avec une courte prière pour clôturer pendant que la chorale nous prépare ce qu'elle est. On va clôturer alors. Père, merci d'avoir fait que ce moment soit possible, que nous puissions t'adorer ensemble avec ceux qui nous regardent. Et je prie que cette émission puisse être une vraie bénédiction, source d'édification pour les frères et sœurs et pour les familles. Au nom de Jésus, Amen. Na sanjolio, elonga nanga yambalo yembo. Na yembelio, na kumisio, elonga nanga elikiananga. Na tombolio, elonga nanga lizibabo mo. Na yembelio, na kumisio, elonga nanga
kumama kumame Yahweh kumama kumame mama kumame kumama kumame Yesu Yesu moninga motema nanga Yesu masiya na kende kuna wapyo Elika la papa lobi papa kozanga Elika la mama lobi mama kokufa Elika na noko lobi noko kangi telefone Elika na yaya lobi akoti singa répondeur Yango na songelio Yesu liziba maya bomo Na songelio Yesu moninga motema nanga Isiba 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 nanga ya kolwe Isiba Isiba nanga ya koluwe Kaukaka te papa Isiba nanga ya makasi Isiba nanga ya bokesini Isiba nanga ya bosindo nyonso Papa Aba papa Motema nanga esokanga pona yo Aba papa Toyama mwana soma mina makila Aba papa Toyama momoto nanga Ekanga pona yo Yesu Ezali yo Ezali yo Yesu Ezali yo Obongi nango Yesu Ezali yo Motema nanga Yesu Kaka yo papa Obonga nanga Ezali yo Okeseni na nyonso Ezali yo Kaya kumame Baoyo bakenda kaliboso Bikomba oyo basimba bano Bashomer bazwa mosala malonga Baselibateur bakoma bamayo Bongo yaya Yesu Asengi yaya Yesu Oh yanga Yanga oh yanga Yanga oh yanga Yanga oh yanga Na mosala nanga Yanga oh yanga Bongo na ministère nanga Tu es ma stratégie secrète Na koyemba nanga Loboko na yo nazosenga Osekele Osekele Yesu sekele nanga Sekele Osekele Osekele Oh baoyo bakenda kaliboso Bikomba oyo babota mapasa Ba étudiant basala ba distinction Ba marié babota mapasa Bongo yaya Yesu Asengi yaya Yesu Oh yanga Oh yanga Nakoyemba nanga Oh yanga yo Namosala nanga Loboko na yo nazosenga Bongo na boka Kongo Loboko na yo nazosenga Osekele o Yesu sekele nanga o Osekele o Yesu sekele nanga Sekele 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 o Sekele o Yanga sekele o Sekele